Bienvenue sur la chaîne iCash Crypto, c'est XC Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses très intéressantes sur iCash. Premièrement, on a déjà parlé du token. Ensuite, on a parlé un peu plus de son processus de market cap. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter en avant-première le développement de mon propre nœud iCash. Alors c'est vrai qu'on entend parler partout de Bitcoin, mais si on enlève le prix et la spéculation, c'est quoi Bitcoin? En clair, c'est la première monnaie numérique 100% décentralisée. Il n'y a pas de banque centrale, pas d'État, pas de serveur unique. Quand on veut comprendre, on doit un peu imaginer un grand livre de comptes publics que tout le monde possède en même temps. C'est ça la blockchain. Quand vous envoyez du Bitcoin, des milliers d'ordinateurs à travers le monde, qui s'appellent aussi des nœuds, vérifient que vous avez bien les fonds grâce à la cryptographie. Une fois validée, la transaction est gravée dans le marbre informatique et rien ne peut l'effacer. En clair, c'est quoi cette révolution, cette nouvelle liberté financière? C'est le fait qu'aujourd'hui, c'est sans contrôle. Vous devenez les propriétaires de votre argent et personne ne peut vous empêcher de l'utiliser. Alors pourquoi parler de iCash aujourd'hui? C'est de un peu s'inspirer de ce fork qui a été créé en 2019 et qui a apporté une nouvelle solution, une solution qui coûte moins cher, qui est plus rapide, avec un réseau assez sécurisé comme celui de la blockchain Bitcoin. C'est quoi le projet de cette chaîne XC Pro iCash? En fait, c'est tout simplement de développer une infrastructure iCash qui soit capable d'aller dans l'interplanétaire. Pour faire tourner ce genre de réseau, il faut des nœuds. Et aujourd'hui, si on s'intéresse à iCash, un descendant direct du Bitcoin, on doit aussi parler de son consensus ultra rapide qui est Avalanche. Quel est son objectif? Comme on le sait, l'utilisation du Proof of Work avec les mineurs de Bitcoin prend du temps, parfois très longtemps. iCash utilise aussi cette méthode Proof of Work qui est une méthode assez sécurisée pour valider des transactions, mais a évolué et a aussi ajouté Avalanche. Avalanche, qu'est-ce que c'est? C'est une façon qui, grâce au Proof of Stake, c'est-à-dire au stacking, permet de valider des transactions mais de manière instantanée. La première étape aura été d'installer ce premier nœud, un nœud terrestre qui communique avec le réseau terrestre. Alors, pourquoi parler de la Lune, de Mars, d'interplanétaire? On a réalisé ici avec l'équipe, c'est que Bitcoin ne pourra pas se transférer ailleurs. Son réseau étant trop lent, la durée entre chaque planète de transfert d'informations sera trop longue et empêchera en fait les nœuds de communiquer de manière saine. Grâce à son système Avalanche, iCash nous offre cette opportunité. Je ne vais pas vous dire que tout est résolu. On reste encore actuellement dans de la recherche pure. Mais ça n'empêche pas de développer l'infrastructure et de renforcer le nombre de nœuds actifs dans le stacking et dans la validation des transactions. Alors, c'est quoi le cœur du projet? Premièrement, c'est de faire évoluer les nœuds terrestres, de accumuler des XC pour permettre le stacking et de valider les transactions par le consensus Avalanche. L'objectif Road to 1 million. Comme vous pouvez l'observer ici, nous avons un premier nœud qui fonctionne sur un ordinateur de tour et nous sommes en train d'évaluer la faisabilité d'un nœud interplanétaire lunaire dans un premier temps. En améliorant ces conditions, premièrement, c'est le poids. On sait que d'envoyer dans l'espace un objet dépend énormément de son poids. C'est pour ça que nous avons choisi ici ce mini PC Lenovo. Ensuite, c'est sa consommation. On a choisi une puce de très basse consommation avec un SSD assez puissant pour mémoriser la totalité de la blockchain. Voilà, la première étape est faite. C'est quoi la suite? Aujourd'hui, pour envoyer des données entre la Lune et la Terre, il y a un délai de 1,6 secondes, soit un aller-retour à 3,2 secondes. Alors, envoyer des informations sur la Lune, c'est pas comme sur la Terre. La page web n'est pas instantanée. L'Internet classique utilise un protocole TCP/IP
qui exige une connexion stable. Dans l'espace, c'est différent. Avec la distance, la rotation des astres et les interférences, le signal s'effondre. C'est quoi la solution? La solution, c'est le code DTN pour Delay Tolerance Networking. C'est une technologie développée par la NASA pour l'Internet interplanétaire. Au lieu de couper la connexion, on fait fenêtre de tir pour envoyer l'information vers l'infrastructure de la Terre. Donc ce qu'il faut, c'est premièrement un nœud qui est dit blindé pour éviter que les champs magnétiques, les particules déforment l'information, une infrastructure de communication, que le réseau terrien accepte cette information avec un délai. Le but serait en fait de maximiser des tranches d'informations que la blockchain eCash pourrait intégrer par bloc dans son environnement. D'où l'intérêt d'eCash avec sa propre habilité à créer des tokens. Mais de quoi parle-t-on ici? On parle en fait de la naissance de la future infrastructure financière interplanétaire. Car si on arrive à le faire sur la Lune, rien ne nous empêchera de le faire sur Mars. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre écoute. Ici, on a déjà apporté le minage, l'infrastructure, le market et maintenant de nouveaux projets. Bien sûr, vous pouvez suivre tout cela sur i.eCash, mais aussi sur YouTube, XEC Pro eCash. Vous pouvez vous abonner pour la suite des vidéos ou encore aller visualiser les autres vidéos, ça nous aiderait pour la chaîne.